La Savoie existe des histoires extraordinaires que nous allons vous conter sur Céleste TV. Hein, ma pauvre Lucienne, rappelle-toi, Ah oui, le Tienne, ah Guy oui, Gaudry, le Tienne. au pays de Mejvet, un grand homme, les Ah, cheveux mais c'était roux. quoi cette histoire? Ça date. Ah, il était antipathique. Ouais. Ils aimaient pas la population du village, Ouais. ils n'aimaient pas cet homme-là. Il était pas bon, pas gentil. Ah, mais c'est ça dont tu me parlais l'autre fois, parce que quand tu allais faire de l'alpinisme, là, que tu allais en montagne, on me disait Oui, que... il vivait dans une grotte, Ah. terrée. Tout Mais le monde oui, avait ça me peur. dit quelque chose, parce que c'était un personnage, Tienne, enfin, Tienne. c'était son surnom. Le fameux Tienne, qui était Ouais. grand, très grand, Ouais, qui impressionnait. qui était très grand et puis qui faisait peur même. Il impressionnait, il était sauvage un peu, hein, il Oui, était un seul, peu il y bourru. avait, était un il y avait peu que le bourru. curé qui pouvait l'approcher. Oui, et sauf même qu'il l'a lui- approché qu'une fois. Ah, il même n'est lui pas était retourné mal après, accueilli, ouais. mal Ouais. accueilli. Ouais, il était étrange, il y a quand même des étranges personnages. Hein, Qui est sale en Savoie. histoire, ce Tienne. Un mauvais homme. Oui, il était très bizarre, alors il faisait peur à tout le monde, et puis il venait jamais au village d'ailleurs. Hein, Non, il était voulait très fréquenter sauvage. personne. Il était en lisière de forêt d'ailleurs. En lisière de forêt, il se cachait là, à vivait cet endroit. Il y a vraiment des personnages bizarres en fait en Savoie. Il y a Ah oui, il y a- oui, parce il y qu'il en y a a l'histoire beaucoup. de la Savoie qu'on connaît, millénaire, bon, qui a depuis un un berre au Blanchemin en 1003, voilà. Puis après, ça a pris de l'ampleur. Et, l'histoire de la Savoie, on Oui. connaît. Bon, Puis, c'est devenu le un royaume pays de Piémont-Sardaigne. malédiction. Mais voilà, il il y s'est a- passé plein de choses dans C'est certaines localités, même ici en pays de Chablais. Rappelle-toi les Ouais, pensées ça des c'est les Morzines. histoires. Il y a les histoires qu'on connaît pas en fait. Il y a l'histoire vraiment très avec les nobles et puis les rois. Donc ouais, c'est majestueux. On pense que toujours la Savoie, donc c'était très religieux, hein, Très la pieux. région, ouais, très pieux. Le pays aux 260 églises. Oui, 260 églises. Qu'en donc c'est- reste-t-il Et aujourd'hui? il y a On encore sait des pas. croix en fait quand même sur le territoire, il y Bien a sûr. encore des croix qui Pourquoi restent. des croix sur les des sommets? calvaires, oui, et sur les sommets calvaires, aussi. oui. Parce que les prêtres, ils passaient dans les montagnes pour aller bénir justement les chalets au mois de juillet, l'été. Le curé du village allait bénir, C'était une Donc- manière de chasser le malin. voilà, de chasser les maladies même d'ailleurs. Mhm. En fait, les gens étaient très superstitieux, ils s'en remettaient au curé. Mhm. Et donc, ils étaient protégés en fait. Mhm. Hein, Moi, j'ai même comme entendu ça. dire un corbeau qui venait se poser sur le bord de la fenêtre, Mhm. ça allait annoncer une mauvaise nouvelle, pour dire qu'en fait les gens croyaient à beaucoup de choses. Mhm. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de Et tout puis il y ça? avait un mélange entre le religieux. Alors Saint François de Sales a beaucoup apporté en fait sur ce territoire au niveau du christianisme, Mhm. parce que au départ, avant ça, c'était quand même beaucoup des superstitions, même de la Oui, sorcellerie, oui. Fréquemment utilisé. fréquemment utilisée Fréquemment la utilisé. sorcellerie. Avec la sorcellerie, ils empêchaient le beurre, en barattant le beurre, de prendre. Ils tournaient, enfin la tête des vaches tournait. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Oui, il y a des Saint histoires François étranges. est venu en Chablais. Oui. Et tout par amour, quand il est venu convertir le Chablais contre le protestantisme, il allait frapper porte à Thonon. Mhm. Et il trouvait souvent les portes écrites fermées. Donc il venait dormir au château des Alinges. Il y a même une anecdote qui explique qu'à un moment, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de loups, et en remontant des Alinges, il s'est réfugié au parc de la Châtaigneraie, Mhm. dans un châtaignier. Donc. Ah. Et donc, D'où le nom. pour pouvoir se permettre de prendre un sommeil pendant la nuit, Mhm. il s'est attaché avec sa grande ceinture, qui tenait son aube à l'époque, à l'arbre, pour ne pas tomber et être dévoré par les loups. Des histoires qui sont authentiques. Qui sont authentiques. Il y en a plein d'histoires comme ça. Alors il y a des histoires, des vraies histoires, bon, qui sont colportées oralement. Donc évidemment, au niveau des détails, ça peut Oui, varier. ça peut- Voilà. Il n'y a pas vraiment de trace écrite, mais encore, les mémoires des personnes qui ont un grand âge aujourd'hui peuvent raconter ça quand elles veulent le raconter. Mhm. Parce qu'il y a toujours une peur qui s'exerce et généralement, ils n'osent pas trop aborder ce sujet. Pourtant, il existe une âme mal intentionnée dans ce pays Mhm. et qui perdure, même si aujourd'hui, c'est beaucoup moins pratiqué. Oui, mais il y a une âme, et puis il y a des... Oui, alors il y a le fameux... comment ça s'appelle, le livre de sorcellerie, là très- Petit Albert. Le grand Petit Albert et le Grand Albert, Oui. hein, qui a fait quand Il même donnait pas mal d'histoires. recettes. Alors, c'est pas forcément pour jeter des sorts, le Petit Albert, mais par contre,
il y avait des recettes pour soigner avec des méthodes très discutables aujourd'hui, des peaux de crapaud, des choses comme ça, enfin, des choses assez étranges. Voilà, donc ça, c'était des choses courantes. Et le grand Albert a souvent été utilisé pour se lancer des sorts. Et donc là, c'était d'une manière mal intentionnée en pays de Savoie, mais c'était chose courante à cette époque-là. Aujourd'hui, il n'y a plus exercice. Oui, jusqu'au 18e, 19e. Oui, même jusqu'en 1900, même, hein. avant la Première Guerre encore. Il y avait beaucoup de choses assez étranges dans ce pays. Puis bon, l'Église a quand même combattu beaucoup tout ça. Oui. Donc chaque évêché a son exorciste qui vient dans les pays. C'était le cas à Morzine d'ailleurs. Quand ils sont venus à Morzine, toutes les femmes étaient soi-disant possédées, agitées. Pourquoi les femmes? C'est encore une question qui reste un peu en suspens aujourd'hui. Mais donc le prêtre est venu, l'exorciste est venu en église de Morzine parce que le curé ne pouvait plus faire la messe. Tellement les femmes étaient hystériques. Et il s'est avéré après enquête et de nombreuses enquêtes qu'en fait, il y avait un parasite dans la farine du pain. Voilà. Et qui créait donc des phobies. Voilà. C'était peut-être une espèce de drogue hallucinogène. C'est ce qui se passait, oui, probablement. Alors pourquoi les femmes et pas les hommes? Ça, c'est une grande question. Mystère, oui. Il y a plein de mystères comme ça sur ce territoire, hein, plein de mystères. Comme les vaches avec les têtes qui tournaient, par exemple. C'est vraiment... Alors, il y a des histoires extraordinaires, des légendes, plutôt guillerettes, plutôt comme le servant, un petit personnage domestique, là. Il y a plein de noms. Et donc c'était un petit personnage qu'on voyait jamais, alors qui pouvait se manifester sous différentes formes. Tout d'un coup, un crapaud. Un servant, il avait un autre nom, je crois aussi. Il avait plein de noms. Oui, il était surnommé de manière différente suivant les villages. D'ailleurs, il y a des livres, les mystères de la Haute-Savoie. Très bon livre. Très bon livre, là. Très bon livre et très bien raconté. Les mystères de la Haute-Savoie, en fait. Voilà, histoire insolite. Dieu sait si ce pays est riche de tous ces événements passés. Et la mémoire des personnes d'un grand âge pourrait nous apporter un certain d'ailleurs, il retour. Il pourrait qu'on aille à leur rencontre. Possible, ça serait à faire, ça serait intéressant. Ça serait à faire. Donc voilà, chers amis, en Savoie, pays des mystères, on va vous raconter plusieurs fois, on va faire plusieurs épisodes dans lesquels on vous racontera des histoires différentes, plus ou moins rocambolesques les unes que les autres, ou plus ou moins intenses ou inquiétantes. On va vous en raconter et on fera des petites fragmentations. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ce livre, il y en a d'autres, mais par exemple, Les mystères de la Haute-Savoie, donc de Jean-Philippe Buor, il y a une source quand même riche. Oui, alors ce livre est écrit suite à des enquêtes sur le terrain pour aller récupérer les sources de ces histoires qui partaient un petit peu dans les mémoires collectives qui se perdaient. Donc c'est important que des ouvrages comme ça aient mis ça sur papier pour qu'on puisse aujourd'hui garder une trace écrite. C'est ça, parce que le servant, par exemple, il y avait des histoires de faits, oui. Mais le servant, il y a d'autres noms en fait. J'ai trouvé là, donc il y a le sarvant, le servin, le charvant, le familier, follet, folaton, diablotin aussi. Le follet, c'était un petit homme maléfique. Il y a une photo d'ailleurs, je crois, là-dessus. Diablotin aussi. Diablotin, il y a une petite photo, avec un long nez comme ça. Alors le croquis, lui... n'est pas forcément représentatif, mais c'était un personnage de ce genre-là. Voilà, imaginaire. Stop! Taisez-vous! Prochainement sur CDS, des personnages mystérieux vous conteront bien d'autres histoires.